Les ours sont aujourd'hui parmi les animaux les plus redoutés et respectés de la nature. De nombreuses cultures ont des histoires sur de grands et puissants ours qui sont profondément ancrés dans les religions et les mythologies autochtones. Et dans les régions où ils vivent, les ours restent parmi les animaux les plus grands et les plus intimidants qui existent. Les ours forment un groupe d'animaux bien plus diversifiés qu'on ne le pense. L'ours polaire, le plus grand carnivore terrestre du monde, est l'un des seuls animaux connus pour chasser activement l'être humain, tandis que l'ours malais, à peine plus grand qu'un labrador, se nourrit principalement de miel, d'insectes, de plantes et de petits animaux. Il ne devrait donc pas être surprenant que les ours de la préhistoire aient été encore plus diversifiés que ceux d'aujourd'hui. Comme beaucoup de mammifères, les ours ont commencé leur évolution en tant que petites créatures qui se sont progressivement adaptées pour devenir énormes et adopter un mode de vie omnivore. L'un de ces ours préhistoriques était un véritable monstre, Arctodus, un genre d'ours à face courte qui vivait en Amérique du Nord pendant toute l'époque du Pléistocène. C'est un animal que les tout premiers Américains auraient rencontré et avec lequel ils auraient rivalisé pour la nourriture et l'abri. Aujourd'hui, nous allons rencontrer ce gigantesque ours dans toute sa splendeur, examiner son mode de vie, son apparence, son régime alimentaire, son importance pour les premiers humains et son extinction finale. Rejoignez-nous alors que nous faisons la connaissance d'Arctodus, l'un des plus grands ours préhistoriques. Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et montrer les plus grands exploits de l'humanité aux premiers humains d'autrefois. Les deux espèces d'Arctodus, Pristinus et Simus, faisaient partie de la sous-famille des Tremarctinae, également connus sous le nom d'ours à face courte, en raison de leurs crânes arrondis et de leurs museaux réduits. Le seul membre survivant de cette sous-famille aujourd'hui est l'ours des Andes, ou ours à lunettes, une espèce vulnérable qui vit principalement dans la cordillère des Andes au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie et en Argentine. Arctodus simis était la plus grande des deux espèces, mesurant plus d'1,5 mètre de haut au niveau des épaules lorsqu'il marchait à 4 pattes. Cet ours aurait montré son immense taille en se dressant sur ses pattes arrière et on estime qu'il pouvait atteindre une hauteur allant jusqu'à 3,5 mètres dans cette position. Encore plus impressionnant, avec ses bras levés au-dessus de sa tête, il aurait pu atteindre une hauteur imposante de 4,3 mètres. On pense que l'Arctoda simis pesait environ 625 kg à l'âge adulte, mais certains spécimens dépassaient ce poids, atteignant environ 950 kg. Un tel ours aurait été un spectacle impressionnant sur les toundras et les prairies de l'Amérique ancienne, et cette espèce pourrait avoir été le plus grand mammifère carnivore, sans parler du plus grand ours à avoir jamais vécu en Amérique du Nord. L'Arctodus pristinus était encore massif, mais un peu plus modeste. Cet ours était généralement de la même taille qu'un grizzly moderne, mais on pense que les mâles de cette espèce étaient à peu près de la taille des femelles d'Arctodus simus. Les estimations de poids placent cet ours à une moyenne d'environ 140 kg, mais certains pouvaient largement dépasser ce poids, atteignant environ 400 kg. Malgré son nom d'ours à face courte, le visage de l'Arctodus était proportionnellement d'une longueur très similaire à celui des ours du genre Ursus. Ce sont des animaux comme le grizzly et l'ours des cavernes disparus d'Europe. Le nom vient de l'illusion causée par la grande largeur du museau et l'os nasal légèrement plus court que l'on trouve dans le crâne de ces ours. Cette structure aurait permis aux ours d'avoir un excellent odorat, avec des systèmes olfactifs développés qui les auraient aidés à détecter la nourriture de loin. Outre la taille, la dentition de ces ours a été un élément clé pour les paléontologues afin de déterminer à quelle espèce d'Arctodus ils avaient affaire. Les dents d'Arctodus pristinus étaient plus petites et plus espacées dans la bouche, tandis que le plus grand Arctodus simis avait des dents plus serrées avec de plus grands canines. De nombreuses reconstitutions d'artistes d'Arctodus représentent l'animal avec des pattes proportionnellement très longues par rapport à la taille de son corps.
Mais en réalité, les membres d'Arctodus étaient de la même longueur que ceux observés chez la plupart des espèces d'ours. Chez les espèces vivantes, la longueur des membres est généralement masquée par l'épaisse fourrure qui garde l'animal au chaud. Comme Arctodus avait généralement un torse plus court que la plupart des ours du genre Ursa, cela aussi pouvait être une illusion anatomique. À l'extrémité de chacun des membres d'Arctodus se trouvait une patte colossale, beaucoup plus longue et fine que celle de n'importe quel ours vivant. Des traces d'Arctodus découvertes dans l'Oregon montrent que l'ours avait des pattes symétriques, les deux pattes avant étant plus longues que les deux pattes arrière. À l'instar des pandas modernes et d'autres ours de la sous-famille des Tromartinae, Arctodus possédait un faux pouce sur ses membres antérieurs, ce qui aurait pu l'aider à manipuler la végétation ou potentiellement à grimper aux arbres. On pense qu'Arctodus était un omnivore avec une préférence particulière pour la matière végétale. Cela a été déterminé grâce à des études sur la façon dont l'animal mâchait, ainsi que sur la structure générale de ses dents. L'usure constatée sur les dents connues d'Arctodus confirme cela, indiquant que l'animal consommait de nombreux types d'aliments, mais les dommages habituellement causés par la consommation de viande et le contact avec les os étaient relativement faibles. Comme beaucoup d'ours actuels, le régime alimentaire d'Arctodus était complexe, et ces ours étaient prêts à consommer aussi bien des fruits et des graines que la viande de poissons et d'animaux terrestres. Il semblerait cependant que l'herbivorie était une caractéristique principale chez ces ours et que la viande n'était consommée qu'occasionnellement. On ne pense pas qu'Arctodus ait été un prédateur actif fréquent en raison de son manque d'agilité, mais certains individus pouvaient chasser lorsque le besoin s'en faisait sentir. Des marques de morsure d'Arctodus ont été retrouvées sur les os de paresseux terrestres et de mastodontes, mais cela provient probablement du fait que les ours charognaient la viande d'animaux déjà morts. Arctodus et ses restes sont étroitement associés aux grottes à travers l'Amérique du Nord, ce qui pourrait indiquer que ces ours se réfugiaient à l'intérieur pour hiberner pendant les mois d'hiver les plus froids. Des grottes ont été découvertes avec des marques de griffes gravées dans les parois, qui n'auraient pu être faites que par Arctodus, et certaines montrent des preuves que les ours construisaient des tanières pour élever leurs petits. On sait aussi que ces ours sont entrés en contact avec les premiers peuples des Amériques. Parmi les premiers Américains figuraient les Clovis, connus pour leurs pointes de pierre taillées et leur arrivée précoce sur le continent par le pont terrestre de Béringie, aujourd'hui submergé, entre l'Alaska et le nord-est de la Russie. Un site, le plus ancien témoignage connu d'interaction entre Arctodus et Homo sapiens, au site de Lubbock Lake au Texas, semble montrer des restes d'Arctodus qui ont été ramassés et dépecés par les premiers humains. Ces personnes sont tombées sur la carcasse d'un Arctodus simus qui avait probablement succombé à des causes naturelles et ont récupéré tout ce qu'elles pouvaient de l'ours. Ils utilisaient sa peau et sa fourrure pour fabriquer des vêtements ou du matériau isolant pour leurs habitations, tout en utilisant les os de l'animal pour fabriquer des outils. Il est plus que probable que la viande de l'ours ait également été consommée par la tribu. Les interactions ultérieures entre les premiers humains et Arctodus montrent que ces personnes brûlaient les restes de ces animaux, probablement pour se nourrir grâce à l'immense quantité de viande qu'on pouvait extraire d'une carcasse. À mesure que les humains progressaient plus loin en Amérique du Nord, ils auraient été contraints d'interagir davantage avec ces ours géants. Les ours allaient bientôt se retrouver en concurrence directe avec Homo sapiens pour la charogne, principalement issue des énormes carcasses de mammouths et de mastodontes dont les deux espèces dépendaient pour leur subsistance. Toutes ces interactions ne se seraient pas bien terminées pour l'une ou l'autre des espèces. Au moment où les humains sont arrivés en Amérique, ils s'étaient armés de pointes de pierre et de lances efficaces. Mais abattre l'un de ces immenses ursidés n'aurait pas été une tâche facile, même pour un groupe de chasseurs expérimentés. De puissants bras énormes, terminés par des griffes acérées, auraient rapidement eu raison de tout chasseur qui aurait osé s'approcher de trop près. La sécurité du nombre aurait offert à ces tribus une meilleure chance de se défendre. Mais il s'agissait tout de même d'un animal massif et dangereux qui n'aurait pas hésité à riposter si son espace ou ses ressources étaient menacés.
Il a même été proposé que des animaux comme Arctodus aient pu activement empêcher les humains de migrer vers les Amériques plus tôt qu'ils ne l'ont fait. Arctodus était un résident établi du côté américain de la Béringie et aurait été l'un des animaux les plus grands et les plus dangereux du monde à l'époque où les humains commençaient à traverser le pont terrestre. Les ours des cavernes et les ours bruns d'Eurasie auraient déjà été assez difficiles à affronter, mais maintenant ils entraient dans une terre remplie d'ours bruns et de colossaux ours à face courte, qui pouvaient se dresser à près de 4 mètres de haut en se levant pour frapper. C'est une théorie qui repose sur des bases fragiles et qui n'a pas été officiellement acceptée, mais elle est encore envisagée par certains. Les fossiles d'Arctodus sont en réalité relativement courants à travers l'Amérique du Nord et couvrent presque tout le continent. Il est facile d'imaginer des animaux de l'ère glaciaire comme Arctodus vivant spécifiquement dans les régions de toundra glacées au nord, mais cet animal était tout aussi à l'aise dans les grandes plaines que dans les étendues nordiques du Canada. Parmi les habitats privilégiés par ce gigantesque ours figuraient les forêts de pins denses, la toundra, les grottes, les prairies ouvertes, les régions montagneuses, les bois clairs, les zones humides, les plateaux et les littoraux. Comme le régime alimentaire de l'animal était extrêmement adaptable, il pouvait se permettre de vivre dans de nombreux types d'environnements et il a certainement tiré le meilleur parti des terres sauvages d'Amérique du Nord tout au long du Pléistocène. Les ours vivant dans différentes régions auraient rencontré une grande variété d'animaux sauvages. Ceux qui vivaient dans les grandes plaines auraient croisé d'immenses troupeaux de bisons et de chevaux sauvages, ainsi que des camélidés et les célèbres mastodontes. Les félins à dents de sabre leur disputaient les charognes, et avant l'arrivée des humains, le gigantesque oiseau terrifiant Titanus aussi. Les forêts auraient vu Arctodus interagir avec des ours bruns, des pumas, des loups terribles et diverses espèces de paresseux terrestres, tandis que les régions de toundra montagneuse abritaient des rennes, des bœufs musqués et des mouflons, avec des aigles planant au-dessus. On sait qu'Arctodus habitait une vaste zone, s'étendant jusqu'à l'extrême nord de l'Alaska et jusqu'au sud du Mexique. La plupart des fossiles sont trouvés dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, avec une densité de fossiles généralement plus élevée à mesure que l'on se dirige vers l'ouest. Les fosses de goudron de la Brea, en Californie, sont un site clé, où les ours auraient vécu aux côtés de toute la mégafaune américaine majeure observée par nos premiers ancêtres au Pléistocène. Mais les États du centre, ainsi que la Floride, en particulier pour Arctodus pristinus, sont des zones particulièrement riches en fossiles. Le Canada, pour la plupart, manque relativement de fossiles d'Arctodus, mais nous savons que les ours étaient présents, même s'ils ne faisaient que passer en allant ou en revenant de la Béringie. Comme nous l'avons mentionné au début de cette vidéo, les ours ont été un groupe de mammifères particulièrement diversifiés au cours de leur histoire naturelle. Bien qu'Arctodus soit peut-être l'une des espèces d'ours anciennes les plus célèbres, aux côtés de l'Ursus spelaeus d'Europe, l'ours des cavernes, il n'était peut-être pas le plus grand. À l'heure actuelle, le titre du plus grand ours ayant jamais évolué est une égalité très serrée qui n'a pas encore été attribuée avec certitude. Arctodus simus est actuellement en concurrence avec Arctotherium angustidens, un animal potentiellement encore plus grand qui vivait dans le centre de l'Argentine à la même époque où Arctodus parcourait le nord. Ce géant s'approche de très près de la taille d'Arctodus simus et les paléontologues estiment qu'il mesurait entre 3,5 et 4,3 mètres lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière. Quel que soit l'ours le plus grand des deux, il serait le plus grand mammifère terrestre carnivore de toute l'histoire de la Terre. Un autre proche parent d'Arctodus, ayant vécu au même endroit et à la même époque que Simus et Pristinus, était Tremarctos floridinus, un animal encore plus étroitement lié à l'ours à lunettes moderne. Mesurant environ 2 mètres de long, c'était un autre membre principalement herbivore de la famille, qui aurait vécu généralement beaucoup plus au sud qu'Arctodus, préférant les régions humides entourant le fleuve Mississippi ainsi que le nord du Mexique.
En dehors des Amériques, les ours conquérirent le monde tout au long du Cénozoïque tardif. Huracan, par exemple, était un hypercarnivore, l'un des plus grands et des plus dangereux ours ayant jamais existé. Retrouvé dans les forêts de l'Asie de l'Est au milieu du Pléistocène, vous pourriez être surpris d'apprendre que le plus proche parent vivant d'Huracan est le paisible panda géant. Un autre parent précoce du panda était le minuscule Aluripoda microta, qui ne mesurait pas plus d'1 mètre de long. Ayant évolué pour la première fois à la fin du Pliocène, cet ours s'est éteint bien avant l'apparition d'Arctodus et aurait mené une vie bien plus semblable à celle de son parent actuel qu'à celle du monstrueux Huracan. Certains des premiers ancêtres de l'ours ne ressemblaient presque pas du tout à Arctodus. Ursevis almensis est le premier animal pouvant être taxonomiquement rattaché aux ours par la famille des ursidés, mais il serait compréhensible de le confondre avec un parent des ratons laveurs ou des gloutons. Mesurant un peu plus d'1 mètre de long, Ursevis vivait durant l'époque du Miocène en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il y a environ 23 millions d'années. Il vivait probablement dans les forêts et possédait une épaisse fourrure pour rester au chaud pendant les mois d'hiver. Contrairement aux ours modernes, il avait un long museau presque canin et une longue queue, un trait ancestral qui serait presque entièrement perdu chez les ours modernes à mesure qu'ils commenceraient à grandir. Un parent ultérieur, mais encore très ancien des ours, était Belusia, un genre encore plus petit qui vivait dans les forêts d'Eurasie il y a environ 19 millions d'années. Belusia commence à ressembler davantage à ce que nous considérerions aujourd'hui comme un ours avec un museau plus large et une queue plus courte. Néanmoins, il mesurait environ 80 cm de long au total. Nous sommes si proches et pourtant encore si loin de la mégafaune ancienne du Pléistocène. On pense qu'Arctodus a fini par s'éteindre en raison d'un ensemble de circonstances, comprenant la concurrence avec d'autres animaux, la disparition de son habitat due au changement climatique à la fin de la dernière période glaciaire et peut-être une faible diversité génétique dans le pool génétique d'Arctodus. Pour ceux qui sont fascinés par les animaux préhistoriques, il est presque déchirant de savoir que nos ancêtres ont vécu aux côtés de ces animaux magnifiques il y a à peine 12 000 ans, mais qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Tournons-nous vers le dernier parent vivant de l'ours à face courte, le majestueux ours des Andes. Nous pouvons voir à quel point ces animaux auraient été incroyables de leur vivant.